Hé, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin, bienvenue sur le concept, c'est le con de le concept, et attention, j'ai invité quelqu'un. Salut partenaire, je suis le shérif Woody. Comment tu vas? Ce que je suis content de te voir. Mais moi de même. Alors partenaire, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Eh ben justement, j'aimerais que dans cet épisode spécial Halloween, on parle d'un film avec une poupée, et comme toi tu en es une, je me suis dit que tu serais le mieux placé pour en parler. Tu sais, tu es sympa comme adjoint. Oh, vraiment ça me touche, Woody, ce que t'es en train de me dire. Avant de commencer du coup, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, tire ma ficelle. Hi-ha. Non. Pourquoi t'as dit ça? Revenons peut-être à notre sujet, hein, Woody? Donc attention spoil, car ceci n'est pas une critique de Child's Play. Jeu d'enfant. Chucky, quoi. Tu es mon adjoint Non, bah ça préféré. suffit maintenant. Je t'ai dit de me parler, alors parle ou je te balance dans le feu. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Visons l'horizon. Il était une fois Charles Lee Ray, l'étrangleur de Lake Shore, qui se fait abattre par l'agent de police Mac Norris. Mais avant de mourir, le vilain méchant étrangleur parvient à transférer son âme dans le corps d'une poupée brave gars. Poupée qui sera achetée par une mère indigne prénommée Karen à un clodo pour son fils Andy. Charles, aussi surnommé Chucky, va alors tout faire pour se venger de son ex-pote Eddie Caputo et trouve un nouveau corps qui serait plus humain, dirons-nous. Mais c'est sans compter la détermination de la mère indigne, du fils chelou et du détective qui a peut-être, un lien de famille avec Chuck Norris. Child's Play, ou Jeu d'enfant, est sorti en 1988, réalisé par Tom Holland, Alors rien à voir avec l'acteur de Spider-Man, là on parle d'un monsieur de 78 ans. écrit par Don Mancini, John Lafia et Tom Holland. Donc toujours pas l'acteur de Spider-Man qui lui est né en 96, donc clairement rien à voir, il était même pas né pour le coup. Au casting, on retrouve Catherine Hicks, Chris Sarandon, Alex Vincent et Brad Dourif pour la voix de Chucky, avec Anne Rondeleux, Bernard Lano et Eric Etcheverry pour la VF. Et passons tout de suite à la vie. Ou à la mort. C'est un épisode spécial Halloween, du coup. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Alors, première grosse surprise, j'étais persuadé que Chucky était une fille. T'emmerdes. Mais bah, si tu veux, mais voilà, je sais pas, dans mon inconscient, j'ai jamais vu le film, donc là, je le découvrais. Voilà, c'est un petit garçon, finalement. Et bah, dis donc, heureusement que le méchant, il a pas transféré son âme dans un jouet nul, quoi, genre une toupie ou un Uno. Il aurait passé son temps à mettre des +4 aux gens, il aurait tué personne. Il aurait fait, ah, +4, tu pioches 12 4. Bah, les gens, ils auraient fait, bah, non. Ça aurait été un peu nul, quoi. Bon, on entre enfin dans le vif du sujet, parce que là, je dis un peu n'importe quoi, mais voilà, heureusement que finalement, le méchant a trouvé une vraie poupée pour faire son espèce de rituel vaudou. Le film, il est très bien fait. Franchement, j'ai été très surpris par ça. Il est vraiment sorti en 88, le film, parce que il est beau, quoi. Enfin, je veux dire, il a pas vieilli d'une ride. Les seuls trucs qui marquent le fait qu'il soit âgé, c'est des objets ou les décors utilisés. On sent qu'on est dans les années 80 et encore, quoi, parce qu'honnêtement, tout est très très bien fait. Un truc que j'ai trouvé très malsain dans le film, mais dans le bon sens du terme pour le coup, parce qu'on est dans un film qui fait peur, c'est la relation entre Andy et la poupée, notamment quand ils sont mis au lit tous les deux. C'est ultra dérangeant de se dire que là, il y a un enfant qui est censé être l'enfant pur et tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et qui est mis juste à côté d'une poupée qui a les yeux grands ouverts, qui est avec un serial killer dedans, quoi. Donc c'est l'image, quand on se rappelle qui est qui, c'est très 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 troublant pour le coup. Là où je dis aussi que c'est très bien fait, je crois qu'il y a un plan en demi-bonnette. Vous savez, c'est le plan où en gros t'as quelqu'un qui est au premier plan, t'as quelqu'un qui est à l'arrière-plan, et les deux sont vus net. Parce qu'on truc au niveau de l'objectif, je crois on utilise un demi-objectif pour avoir les deux nets en même temps. Et je crois qu'à un moment, il y a un plan comme ça sur Maggie
qui est dans l'espèce de cuisine et on voit le fils donc de Karen, Andy, avec sa poupée à l'arrière-plan dans le salon et du coup les deux sont nets. Donc voilà, je crois que c'est un plan comme ça ou en tout cas c'était truqué pour en tout cas avoir le même résultat. Et là où le film marche très très bien, je trouve, c'est au niveau de la tension, puisque toute l'exposition du film va jouer sur le fait qu'on va se demander en tant que spectateur, est-ce que vraiment le rituel marchait ou est-ce que c'est des conneries? Parce que plein de fois, il y a des plans sur la poupée où elle paraît normale, on essaie de la regarder, de la scruter pour voir s'il y a un petit mouvement bizarre et tout. La première action qu'elle fait, c'est tourner la tête toute seule un moment, mais on pourrait se dire que c'est un mécanisme qui est dans la poupée, parce qu'on voit très bien dans la pub du début de film qu'elle est capable de parler toute seule, donc elle pourrait très bien tourner la tête. Par la suite, elle est emmenée au lit par Maggie avec Andy pour aller se coucher, puis elle se téléporte au niveau de la télévision. Donc là, on pourrait se dire, c'est l'enfant qui l'a emmenée pour faire une blague, et puis en plus, quand Maggie prend la poupée et va voir Andy en mode Ah, t'as fait le con, pourquoi tu l'as sorti et tout, tu la gardes avec toi, t'arrêtes de faire chier. elle dit pas vraiment ça, elle est plus polie dans le film quand même. Andy se défend comme un enfant, et en fait on pourrait se dire que il ment, comme beaucoup d'enfants finalement. Par la suite, il y a la poignée de porte qui bouge, donc là on pourrait se dire c'est Andy qui l'ouvre, encore une fois, vous avez compris le principe. Il y a une chaise après qui bouge, il y a un pot de sucre qui tombe, et enfin le coup de marteau dans la tronche à Maggie, et là toute la séquence que je viens de vous décrire, à aucun moment on voit de Chucky. Limite tout le long on peut se dire c'est le gamin qui a fait le coup quoi, on sait pas. Donc très très bonne mise en scène là-dessus, et je trouve ça dommage limite qu'on voie la tête de la poupée tourner parce que je trouve que c'est un signal trop fort du fait que la poupée est hantée par rapport aux autres signaux où on pourrait se dire que c'est plus le gamin qui joue avec ça peut-être. En tout cas qu'on peut être trompé par la mise en scène et comment les choses sont amenées. Surtout qu'une fois que la police arrive chez Andy, la première chose qu'elle fait c'est le suspecter lui. Et ça aurait été encore plus fort du coup de peut-être enlever cette petite scène de tournage de tête de la poupée quoi. Néanmoins ça, je trouve que le film suit une logique qui marche et qui donne un récit bien construit parce que c'est la première chose qu'on se dit, c'est que quand la police va arriver, logiquement ils vont pas suspecter autre chose ou quelqu'un, c'est le gosse, enfin n'importe qui censé se dit ils étaient tous les deux dans l'appart, on suspecte le gosse mais très vite on se dit non c'est quand même pas possible, donc il y a rien qui peut dire qu'il y a eu effraction, donc on se dit c'est peut-être un suicide ou je sais pas un accident et elle a glissé, voilà elle tombe. Du coup, la police se barre très vite, mais ça c'est marrant d'ailleurs, parce que tout le monde se fout de la mort de Maggie, La mère, elle rentre chez elle, un quart d'heure après, les flics sont en mode « Allez les gars, on se casse, c'était une très bonne soirée, au revoir madame ». Après, ils refont leur vie, Andy va se coucher avec sa poupée, et elle, pareil. Attends, je bois ma petite tisane devant ma petite rediff de Plus belle la vie, puis je vais me coucher. Non, je te rappelle que d'ailleurs, elle a défoncé ta vitre en tombant. On est en hiver, dans tout le film, on est en hiver, donc elle est censée cailler de froid. Enfin, plein de détails comme ça qui vont me dire, pauvre Maggie, quoi. La meuf, elle rend service. Elle a dit à sa copine. Là, il y a un clodo derrière le magasin qui vend la poupée que tu cherches. Non, mais dit comme ça, forcément, c'est con, mais ça part d'une bonne intention quand même. Elle lui dit, écoute, tu peux pas aller à l'anniv de ton fils ce soir, c'est pas grave, je vais te le garder. Elle meurt. Et même pas, elle a le droit à un petit hommage ou une petite larme, juste vite fait, la mère, elle est en mode... Oh mon Dieu. Et après, ça passe très vite, après, elle a des réactions tout à fait normales. Donc clairement, pauvre Maggie. Autre chose de super cool, lors du premier coucher d'Andy et donc de sa poupée de Chucky garde les yeux ouverts, ce qui montre qu'il est prêt à faire quelque chose, ou en tout cas qu'il est pas du tout prêt à aller se coucher. Et ça rate pas, on sait ce qu'il a fait. Par contre, au deuxième coucher, c'est-à-dire une fois que c'est Karen qui couche Andy avec sa poupée, là, la poupée ferme les yeux toute seule, ce qui montre que ce qu'elle a fait est terminé, et aussi ce qui nous montre à nous en tant que téléspectateurs que cette scène globale est terminée. Par la suite, il y a une autre scène que je trouve vraiment très cool, c'est la scène des piles, où la maman se rend compte en débarrassant le carton que il y a les piles qui tombent et qui sont censées être dans la poupée. Elle n'est pas censée marcher sans la poupée. Du coup, et je trouve que c'est une scène mais tellement bien pensée. En plus, ça exploite très bien le thème du jouet en tant qu'outil lui-même, quoi. C'est une très très bonne idée d'exploiter ça du coup pour l'horreur là de la scène et du film. Je trouve que c'est très bien réussi. Et cette scène révèle Chucky. Pauvre connasse, sale pute, roulure, je vais t'apprendre à me faire chier. Tu sais, tu es sympa comme adjoint. Le film change de registre pour passer d'un film où il y a pas mal de tension, de suspense, à un film un peu plus d'action. Le film a utilisé différentes manières de présenter Chucky, que ce soit des personnes de petite taille, des enfants acteurs ou encore des animatronics. Son visage était contrôlé par une télécommande via une plateforme qui se plaçait sur le visage et capturait les mouvements.
Le décor de l'appartement des Barclay a été construit à 1,50 m au-dessus du sol, afin d'insérer les techniciens au-dessus de la marionnette. Et il a fallu 9 marionnettistes pour maîtriser la poupée de Chucky, essentiellement la tête. Enfin, pour l'anecdote, dans la scène où Chucky court derrière Maggie dans le couloir, Chucky était en fait joué par la petite sœur d'Alex Vincent, l'enfant qui jouait Andy. Étonnant, non? Cette deuxième partie de film est beaucoup moins à mon goût, j'ai pas grand chose à en dire. Si peut-être la poupée et son évolution, elle est bien foutue, je trouve, elle passe d'un aspect très, la poupée brave gars à limite, après elle commence à être dégarnie au niveau du crâne, les yeux je crois deviennent beaucoup plus clairs. Ce qui rappelle un peu le personnage du serial killer, donc Charles Lee Ray. Comme le disait le maître vaudou, la transformation en tant qu'être humain a lieu. J'aurais été curieux d'ailleurs de voir ce que ça a donné la transformation entre guillemets finale. Voir à quoi il ressemble, est-ce qu'il ressemble à une personne de petite taille ou juste une espèce de monstre, voilà. La fin est plutôt ratée selon moi, il y a trop d'instants où on pense que c'est fini, mais en fait non, la poupée est morte. Tous les personnages disent ça y est, elle est morte. On est échappé au pire. Et là, la poupée se réveille, elle refait des trucs, il la retue. Ça y est, elle est morte. On est échappé au pire. Et il y a au moins 3 instants comme ça. Et ça en finit pas. Bon, après, les petites morts, elles sont assez jouissives à voir. Donc, au moins, ça passe à ce côté-là. Mais j'aurais aimé, ça aurait peut-être été un peu osé. Et ça aurait peut-être gâché un peu un final, on va dire, de climax. Mais j'aurais aimé voir une fin où Chucky est abattu au moment du rituel qu'il fait sur Andy. Et que le film se termine sur Andy où on se demande si le rituel a été finalisé ou pas. On verra un plan sur Andy en se disant mais est-ce que le meurtrier il est dans Andy maintenant? Est-ce qu'il a eu le temps de finir son rituel? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que Chucky a été abattu avec du coup le corps l'âme de ce méchant pas? Je trouve que ça aurait été assez fort, donc pourquoi pas un truc comme ça. Je trouve ça un peu dommage et j'ai cru sincèrement que le film allait le faire. Mais bon. Le film est drôle, un humour assez sadique. J'ai quand même quelques moins, même si globalement j'ai beaucoup apprécié le film, je pense le revoir, alors que pourtant c'est pas les films d'horreur un peu d'épouvante, même si c'est pas réellement un film d'horreur, quoi. On a vraiment vu plus de peur dans les films d'horreur, mais le film tient très très bien en soi. Il y a quand même des moins, quoi, je trouve. Notamment Andy, je vais pas dire que c'est l'enfant qui joue mal, je pense que c'est plus la manière dont il a été dirigé. Je trouve qu'il manque un peu de relief, il a pas vraiment d'émotion quand il sort ses répliques. Notamment, il y en a une où il est dans sa cellule chez le psy et il est en sanglots, donc là je trouve que l'acteur il rend bien le truc, mais globalement je trouve que ça manque un peu de relief. Le rythme du film il est très très bon, je trouve, il passe ultra vite, il dure à peine 1h30, mais honnêtement en le regardant, il se regarde d'une traite, j'ai l'impression qu'il a duré une heure le bazar, mais c'est dû aussi au fait que l'exposition elle va peut-être un peu trop vite, dans le sens où il y a une scène où la maman Karen dit à son fils Andy qu'elle a pas assez de thunes pour acheter la poupée, pourtant elle lui achète quand même les outils qui vont avec, donc clairement c'est du foutage de gueule, quoi. C'est comme si moi en tant qu'enfant je voulais une PlayStation 5 et que ma mère m'achetait un jeu PS5, quoi. Clairement j'ai pas de PlayStation, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, quoi, j'ai envie de te dire. Bref, elle lui achète pas la poupée, mais la scène juste après, réellement, mais 5 secondes après, il y a l'amie Maggie qui vient. Voilà, j'ai trouvé Clodo qui vend une poupée pas chère. Bah oui, comme par hasard. Je trouve que c'est pas très bien goupillé à ce niveau-là. Puis c'est bizarre, quoi, que la mère achète une poupée à un Clodo, je suis désolé, quoi. Il pourrait s'en être servi, je sais pas comment, enfin. J'ai même pas envie de savoir comment, ça se trouve, Andy, on le sait pas, mais dans 2-3 ans, il a le sida, et voilà, quoi, ça va être terrible. On sait pas. Autre problème, je pense que le vrai méchant du film, c'est pas Chucky, c'est le psy. Déjà, quand il dit Bon, je vais prendre Andy avec moi, je vais l'examiner. il prend pas la poupée avec lui, ce con. Enfin, je sais pas, moi je ne suis pas psy, mais je me dis, visiblement cet enfant a un problème de relationnel avec cette poupée, il imagine que c'est une personne. J'emmène la poupée aussi pour l'aider à parler, à extérioriser tout ça. Donc déjà ça montre que c'est le pire psy du monde, mais surtout quand on voit son cabinet, enfin son espèce d'hôpital, il enferme Andy dans une cellule. Pardon, hein, il est pas fou Andy, hein. Il lui a juste proposé bon je l'examinais un peu, voilà. Là il l'enferme catégoriquement dans une cellule fermée à clé avec des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas de fenêtre, hein. J'ai dit il y a des barreaux aux fenêtres, mais en gros il y a des barreaux sur l'ouverture, mais il n'y a pas de fenêtre en verre. Je rappelle qu'on est en hiver. Le gamin est censé être mort de froid là depuis longtemps. Et le psy, il meurt comment? À cause d'un casque électrique où il devait envoyer des décharges aux gens pour les guérir, hein, les guérir. Et ben il meurt comme ça, donc j'ai envie de dire bien fait, parce que clairement c'était pas une bonne personne ce monsieur, il méritait aussi de mourir, donc très bien.
Le premier titre du film était Batteries Not Included, soit piles non incluses. Mais il a dû être changé car Steven Spielberg tournait également un film du même nom. Le film s'est ensuite appelé Blood Buddy, faisant référence ici à la poupée de My Buddy de Hasbro qui porte également une salopette en jean et une chemise à rayures. Et comme vous le savez, il a fini par s'appeler Child's Play. J'aimais bien Battery Not Included. Enfin, je terminerai mon argumentaire sur une partie un petit peu analyse. Et maintenant, rien que pour vous, l'instant un peu prout-prout. Tout à fait, donc... Ouais, non, je vais pas parler comme ça. J'ai un souvenir lointain du film Annabelle, mais j'y vois une évolution intrigante entre Chucky et Annabelle dans l'histoire du film d'épouvante. Chucky se passe dans un monde réel. Il y a un quotidien lambda, il y a une mère, son fils, tous les décors sont très lisses, il y a de la couleur. Limite, c'est presque un film de Noël, Chucky, dans le sens où le côté famille, il y a une cheminée qui sert à buter Chucky, c'est l'hiver, voilà, je trouve qu'il y a un côté assez... Merry Christmas, nanana, il y a un jouet, il y a Chucky, il y a le fameux magasin de jouets, donc voilà, il y a tout le bordel. Le film marche car si on enlève la poupée, le tout tient, ça devient une comédie festive où il pourrait se passer des choses, des rebondissements sur le fait que, je sais pas, la mère a du mal à s'occuper de son gosse. Le tout tient, le tout paraît très crédible parce que l'ambiance est là, quoi. Effectivement, l'ambiance hivernale, la maison, tout le bordel, vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi le cas, pour le coup, du film Les Gremlins. Il est très bien travaillé en termes d'esthétique et d'écriture. Alors que des films plus récents comme Annabelle ou d'autres films d'épouvante, même si je suis pas très client de ce genre de film, donc j'en ai pas vu énormément, je trouve que c'est moins le cas. Je trouve que c'est moins réaliste. Car si on enlève la menace, pour le coup du film Annabelle, si on enlève Annabelle, tout l'univers du film ne marche pas parce qu'il semble être construit autour d'une menace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a une espèce de tension qui est toujours mise par l'image, qui est toujours sombre, qui fait peur et tout, qui te rappelle tout le temps que t'es pas en train de voir un film normal. Pour le coup, si on met pause dans Annabelle à n'importe quel moment, tu sais globalement que t'es dans un film d'horreur. Ça se voit par la photo, par les plans, enfin par plein de choses. Alors que Chucky, tu mets pause à plein de moments, tu pourrais te dire, c'est une comédie des années 80-90. Et ça, je trouve que c'est mauvais. Je trouve que c'est mauvais dans un film de toujours être dans son univers, de te rappeler dans quoi tu es. Parce que ça fait que rien ne contrebalance. La tension, elle est trop là. T'as pas de moment pour respirer. Alors que dans Chucky, dans Gremlins ou dans Jaws, par exemple, Les Dents de la Mer, le film sait te montrer du rien. C'est-à-dire de la vie quotidienne, comme je disais tout à l'heure. Ça te permet de respirer pour mieux remonter en tension après, un peu comme un système de montagne russe, quoi. Tu me mettrais dans une montagne russe à la Annabelle, où t'es tout le temps en haut, et du coup, il essaie de te faire des petits loopings de temps en temps. Bah oui, ça, t'as peur pour le looping, mais t'es tout le temps en haut, et au bout d'un moment, tu t'y habitues, quoi. Donc t'as plus vraiment de peur, alors que ce qui est mort dans une montagne russe, c'est vraiment la descente, tu remontes, t'as la tension de la montée, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tous les moments même de calme qui font presque plus peur, c'est ce que tu ne vois pas, ou tu essaies d'imaginer qui fait vraiment plus peur. Et qui te permet d'avoir peur du rien, justement, même le rien te fait peur. Voilà pourquoi je trouve qu'un Chucky marche et qu'un Annabelle ne marche pas. C'est qu'il y a une époque, visiblement, je pense qu'on savait mieux faire des films d'épouvante. Après, il faudrait que je voie Get Out, il faudrait que je voie Sans Abri, ce genre de films qui peut-être, ont l'air d'avoir révolutionné un peu le genre, mais en tout cas amené un truc totalement différent, qui n'a rien à voir avec des films comme Chucky ou des films comme Annabelle. C'est encore un troisième genre peut-être, un troisième genre de film d'horreur. Donc faudrait que je le voie peut-être aussi, ça changerait peut-être un peu mon point de vue. Je pense avoir tout dit sur ce film. Bref. Je trouve Child's Play très bien pensé, écrit, il passe très vite, il est haletant, il a pas vieilli d'une ride. Très bon film d'Halloween et de Noël, je pense. Le film se suffit à lui-même, j'ai pas vu les suites, mais ça donne envie. Et on est d'accord pour dire, je pense, que la vie du fils... mais elle est foutue derrière, psychologiquement parlant, quoi. Après tout ce qui lui est arrivé, sa poupée, il y avait un taré dedans, quoi. Il y avait un taré à l'intérieur qui a essayé de le buter, donc clairement. La mère devient alcoolique, lui il devient toxicomane. Et autre petite chose, je suis pas le premier à le remarquer, je pense, mais le nom du fils Andy, c'est aussi le même nom du garçon dans Toy Story.
qui est sorti bien après, donc je pense que Pixar a fait un petit clin d'œil parce que, comme par hasard, Andy dans Chucky, il a des jouets, il a un jouet qui est vivant, ce qui est aussi le cas dans Toy Story. Ça ne vous aura pas échappé, hein, c'est un peu le thème du film, hein, Toy Story, j'ai envie de te dire. C'est déjà dans le titre, hein, les histoires de jouets, s'ils bougent pas, c'est un peu de la merde. Quoique pas forcément, on a contre-exemple, la course aux jouets, c'est des jouets pas vivants, mais pourtant le film est bien, hein, avec des jouets pourtant. J'aime bien me faire un débat monologue, je suis fort pour ça, faut pas venir avec moi en voiture s'il y a pas de radio, je me mets à me parler tout seul pendant trop d'heures, ça en finit plus, et là regardez, là je suis en train de faire durer l'épisode pour rien encore. Donc voilà le petit clin d'œil de Toy Story, je pense, de Pixar pour Andy, qui est assez rigolo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Woody? Allez, prenons du bon temps comme au temps des cow-boys. Woody, enfin... Eh bien, tire ma ficelle. Hi-ha. Mais non, je ferai pas ça, je vais pas tirer sur ta ficelle. Non, Tire ma non, je ne ferai pas ça. Tire ma ficelle. Ok. Halloween, Halloween, creepy crawly Halloween, trick or treating all in fun. October 31st has come.